Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre pour le livre avec le livre. Délivrez-vous parce que nous croyons fermement que seuls les livres peuvent basculer ce pays dans la modernité, la beauté et la noblesse, mesdames et messieurs. Oui, c'est ce que nous recherchons, la noblesse de l'esprit, la noblesse de l'âme et l'appétit pour les bonnes habitudes, l'appétit pour les bonnes attitudes qui permettent de soulever notre existence et d'en faire une expérience fabuleuse. Merci de suivre cette émission. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Et aujourd'hui, nous dédions cette émission, mesdames et messieurs, à des élèves. Oui, ils sont tous jeunes, adolescents, mais comme on dit toujours, qui lit petit, lit toute la vie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur ce plateau, 3 jeunes scolarisés, 3 jeunes écoliers vont vous parler de leurs habitudes de lecture, de leur amour pour les livres, mesdames et messieurs. Mais pour commencer, on va ouvrir la rubrique Temps Poème. À tout de suite, mesdames et messieurs. Dans la rubrique Temps Poème aujourd'hui, je vais vous lire du Paul Éluard, puisque nous sommes dans les écoles secondaires et Paul Éluard a la réputation d'être un poète qui est très aimé des élèves. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre. Les fous et les amours. Elle, sa bouche d'alliance. Tous les secrets, tous les sourires. Et quels vêtements d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent verts. L'aube se passe autour du cou. Un collier de fenêtres, des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Mesdames et messieurs, l'un des vers les plus célèbres de la littérature francophone contemporaine, La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Place maintenant, mesdames et messieurs, à mon premier invité. Monsieur est en terminale et il va vous parler de son amour pour les livres. On respire encore. À tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs sur le plateau Délivrez-vous où aujourd'hui nous allons explorer une très jeune bibliographie. Alors celui qui porte la bibliographie est jeune, mais les livres qui constituent cette bibliographie, c'est-à-dire cette lecture du réel, cette compréhension du monde, du monde porte une grande maturité d'esprit. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Yoram. Jacques Yoram qui a 17 ans et qui est en terminale à l'Institut Georges Marc. Jacques Yoram, bienvenue à Délivrez-vous. C'est un bonheur de te recevoir sur ce plateau. Le tutoiement, tu peux me tutoyer. Comme ça va me donner l'illusion que je suis encore jeune aussi. Ok. Merci D'Angelo Neyar. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Je suis Jacques Yoram, un passionné du développement personnel et je suis extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui. Passionné par le développement personnel, voici un concept quelque peu valise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de définition. Mais pour un jeune qui a 17 ans comme toi et qui n'a jamais entendu parler du développement personnel qui te fascine, dis-nous qu'est-ce que ça recoupe comme réalité la notion de développement personnel. Ok. Le développement personnel, c'est le moyen de se développer, de grandir. Parce qu'un grand homme a dit que l'homme, on n'est pas homme, on le devient. Ce qui signifie qu'on augmente son intelligence et on augmente sa capacité de faire des choses. Et si on a envie
passer à une étape supérieure, à devenir la meilleure version de soi-même, il faut commencer le développement personnel. Car le développement personnel, il pense à l'esprit, il pense au corps et il pense à la valeur qu'a la personne. Le développement personnel consiste donc à augmenter ses capacités intrinsèques, son être au monde. Et il me semble que l'une des manières d'y arriver, c'est-à-dire à se développer, c'est en augmentant son intelligence financière. Voici l'un des livres que tu nous proposes qui a pour titre « Augmenter votre intelligence financière » de Robert Kiyosaki. Déjà, la première question qui sera toute banale, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence déjà pour toi, Yoram? L'intelligence, c'est la capacité qu'une personne a pour résoudre des problèmes. C'est la capacité qu'une personne a pour surmonter des problèmes. Pour être intelligent, nous avons besoin du savoir et de l'information. Lorsque vous avez le savoir et l'information, en plus combiné à des réflexions, vous avez l'intelligence. Du moment que vous connaissez quelque chose, vous réfléchissez, vous pouvez faire un raisonnement intelligent. Et l'intelligence, il existe 9 types d'intelligence. Selon Howard Gardner, nous avons l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence biologique, intelligence kinesthésique, et il y en a tant d'autres d'intelligence. Mais aujourd'hui, ce qui me passionne en ce moment, c'est l'intelligence financière. Voici une forme d'intelligence, on va dire, qui est très peu développée chez les jeunes élèves. Et on n'apprend pas à nos élèves comment devenir intelligents financièrement. Du coup, toi, par intelligence financière, si je prolonge ta définition, c'est la capacité qu'a un être vivant à résoudre ses problèmes financiers. Exactement. Et Dieu seul sait combien de problèmes financiers beaucoup de nos téléspectateurs ont en ce moment. Oui. Maintenant, on va rentrer dans ton livre qui nous dit, qui nous parle déjà au chapitre 2 des 5 QI financiers. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un QI financier? Ok, l'intelligence financière de base, comme vous l'avez dit, c'est la capacité à résoudre des problèmes financiers. Quelqu'un qui est intelligent financièrement, il a la capacité d'analyser ses problèmes et de les résoudre. Pour les QI financiers, c'est la façon d'analyser les problèmes financiers. C'est la façon d'analyser l'intelligence financière. Il existe 5 types de QI financiers. Il y a le QI financier de base qui est pour gagner de l'argent. Le deuxième QI financier pour protéger son argent contre les avocats qui veulent vous voler votre argent. Il y a le QI financier numéro 3 pour gérer son argent, parce que normalement, il y a des personnes qui gagnent au loto, ils pensent qu'ils sont riches, mais pourtant, du jour au lendemain, ils redeviennent pauvres. C'est qu'ils n'ont pas la capacité de gérer leur argent. Et il y a le QI financier numéro 4, c'est la capacité de quelqu'un à faire fructifier son argent. Fructifier son argent, de base, on a de l'argent et on doit faire en sorte d'augmenter son argent. Et fructifier son argent, on peut le faire en investissant dans l'immobilier, en investissant en bourse et d'autres formes d'investissement. Et le dernier QI financier, c'est la capacité à reconnaître les informations financières. Car normalement, les informations financières nous viennent chaque jour. Mais il faut avoir de l'intelligence pour découvrir les informations financières. Maintenant, et le premier QI qui consiste à gagner davantage d'argent. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Jacques, pour gagner davantage d'argent déjà, pour commencer? Ok. Normalement, nous savons normalement, il faut comprendre les 4 T. Les 4 T qui vont vous donner un 5e T. Premier T, c'est le temps. Le temps, c'est notre corps. Deuxième T, il y a le temps. Quand on a le corps, maintenant, nous avons du temps. Il faut utiliser notre temps à bon escient. Troisième T, nous avons le travail. Du moment que vous avez le temps, vous pouvez travailler en ce moment. Et le 4e T, en travaillant de temps en temps, vous allez avoir du talent. Et le talent est extrêmement important. Si vous avez du talent et si vous pouvez travailler, vous avez la capacité de créer quelque chose qui s'appelle le trésor. Premier T qui c'est le temple, deuxième T qui c'est le temps, troisième T qui c'est le travail, le 4e T qui c'est le talent et qui va vous donner le trésor. Et le trésor, c'est l'argent. Absolument. Et si vous voulez avoir de l'intelligence financière, si vous voulez avoir de l'argent, il faut avoir la capacité de gérer ces 4 temps. Ces 4 T. Exactement. Pour gérer ces 4 T, il faut commencer par le temple, c'est-à-dire par le corps.
C'est-à-dire quelqu'un qui veut gagner davantage d'argent doit cultiver sa santé physique, il me semble. Exactement. Il faut faire du sport, Mhm. il faut manger bien, parce que normalement, si vous n'avez pas d'énergie pour travailler, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler. Mhm. Si vous êtes malade, vous allez rester chez vous à glander, à dormir. Mhm. Mais normalement, si votre corps est bon, si vous êtes intelligent Mhm. en parlant, si vous avez la capacité de gérer Mhm. votre corps, Mhm. vous aurez le temps pour travailler et pour acquérir une nouvelle compétence. Absolument. C'est capital, il me semble, cultiver du talent, il me semble. Maintenant, certains jeunes disent que le talent, c'est un déjà là, qu'on vient au monde avec un talent, une compétence spéciale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Là, tu parles du développement personnel. Mhm. Et normalement, des gens pensent que vous, D'Angelo Nia, vous êtes éloquent de nature. Est-ce que vous êtes éloquent dès votre jeune âge? Ah non, pas du tout. C'est du travail qu'il y a derrière. Exactement, vous avez fait du travail, vous avez consacré votre temps Mhm. au travail. Mhm. Ce qui signifie qu'il faut, pour faire du développement personnel, il faut gérer son temps, son temple, et il faut développer un talent. Pour développer son talent, il faut simplement cultiver cultiver votre intelligence et chercher à connaître de nouvelles choses. Et ensuite, après avoir cherché à connaître de nouvelles choses, et ensuite passer à l'action. Et passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, jusqu'à ce que vous atteignez, On arrive à atteindre un talent fort et particulier. Oui. Maintenant, deuxième élément qui est très important, c'est des fois les gens ont l'argent, maintenant les gens ne savent pas comment protéger l'argent maintenant. Comment peut-on protéger son capital une fois acquis maintenant? Ok. À l'école, normalement, on ne nous apprend pas les intelligences financières. Et à l'école, on ne nous apprend pas le droit. Et pour protéger son argent, surtout des avocats veineux, des avocats véreux qui veulent voler votre argent, ou du moins votre femme qui vous a quitté et qui veut vous arnaquer carrément. Et qui veut vous arnaquer, il faut connaître son droit. Et ce livre vous apprend à connaître votre droit et à protéger votre argent. Vous pouvez le faire seul, mais utiliser l'intelligence des autres, c'est encore mieux. Vous pouvez engager un avocat pour protéger votre argent. Absolument. Maintenant, il faut le faire fructifier cet argent, parce que comme disent les Chinois, tout savoir qu'on n'augmente pas tous les jours diminue tous les jours. Donc tout capital financier qu'on n'augmente pas tous les jours aura tendance aussi à diminuer tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jacques, pour faire fructifier son argent? Tout d'abord, il faut faire la différence entre un pauvre et un riche. Les pauvres, normalement, ils travaillent pour de l'argent. Les pauvres mettent leur temps pour travailler pour de l'argent. Tandis que les riches, eux, ils ne travaillent pas pour de l'argent, mais ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et en faisant en sorte que l'argent travaille pour vous, vous investissez votre argent dans quelque chose de rentable. Par exemple, vous pouvez investir dans une entreprise normale. Vous pouvez investir votre argent dans une entreprise. Vous pouvez investir votre argent dans l'immobilier, qui est l'une des investissements les plus sûrs. Et vous pouvez investir votre argent dans d'autres entreprises. C'est l'investissement en bourse. Absolument. Tout ça peut faire fructifier l'argent. Donc, ton premier livre, c'est Augmenter votre intelligence financière. C'est de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui est disponible un peu partout. Mais tu es, il me semble, très fasciné par Kiyosaki. Voici là l'un des livres de Robert Kiyosaki que j'ai lu aussi, moi, très jeune. Père riche, Père pauvre. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce bouquin? Père riche, Père pauvre. Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Toi qui es à l'école, tu nous dis ça. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre? Père riche, Père pauvre. Ok. L'éducation que mes parents m'ont donnée, qui sont malheureusement pauvres en ce moment, ils m'ont appris qu'il faut de base étudier à l'école normalement, et aller à l'université et chercher un emploi stable. Et le père riche de Robert Kiyosaki nous a appris qu'il faut tout d'abord augmenter son intelligence financière. Et l'école, normalement, ne nous apprend pas à augmenter notre intelligence financière. Elle nous apprend à augmenter notre intelligence logico-mathématique, notre intelligence linguistique, mais elle ne nous apprend pas à augmenter notre intelligence financière. Et nos parents nous apprennent les rudiments de l'argent. Ils nous disent, voici comment il faut faire pour être aisé. Mais nos parents ne nous apprennent pas comment devenir riche. Et l'école, normalement, devrait nous apprendre comment devenir riche. Et je me suis demandé pourquoi l'école ne nous apprend pas les rudiments de l'argent. Ça a été une question qui m'a bouleversé pendant une semaine, des mois. Et j'ai découvert que l'argent
posséder de l'argent, c'est avoir du pouvoir. Quand on possède de l'argent, on a du pouvoir. Et on ne peut pas diriger, on ne peut pas manipuler un peuple qui a du pouvoir. Et si on veut nous manipuler, il faut faire en sorte que nous n'avons pas de l'argent. Que vous n'ayez pas d'argent, en effet. Exactement. Et donc que vous n'ayez pas cette intelligence financière. Exactement. À l'école, on ne nous apprend pas à cultiver notre intelligence financière. C'est pour cela que je dis à chaque jeune qui me regarde en ce moment qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'intelligence financière et de lire Robert T. Kiyosaki, qui est un grand éducateur dans l'intelligence financière. Et ça va vous permettre à connaître qu'est-ce que l'intelligence financière et pour avoir à l'avenir de l'argent et pour à l'avenir devenir riche. Voilà. Et Jacques Yoram, tu nous proposes, c'est Père riche, Père pauvre. C'est Robert Kiyosaki. C'est un livre qui est disponible un peu partout, que les jeunes peuvent lire. Tu nous proposes aussi Augmenter votre intelligence financière, du même auteur. Et qu'est-ce que tu aimerais dire pour finir, Yoram, à des jeunes de ta génération qui ne s'intéressent pas du tout au développement personnel, à des lectures aussi intéressantes qui peuvent les aider à augmenter leur capacité à se faire de l'argent? Ok, j'ai un jeune de 18 ans devant moi. Absolument, tu lui dis quoi? Ok, yo, si tu as envie de devenir quelqu'un de basique, si tu as envie d'être quelqu'un, et si tu as envie de devenir quelqu'un de petit, si tu as envie à l'avenir pour faire partie de 90% de population, ça veut dire que pour faire partie de majorité, on n'a pas besoin de lire en soi, parce que l'élection n'a pas petit loin. Mais si tu as envie de faire partie de 10% de la population, si tu as envie de faire ça 10% que jeune dans le moment là pas fait, on t'a conseillé au lit parce que Barack Obama, nous avons Jeff Bezos, nous avons Elon Musk, ce sont tous des lecteurs. Et moi, auparavant, je n'aimais pas lire. Et quand j'ai découvert que ces personnes-là, ils aiment lire, ils passent du temps à la lecture. Moi, je dis, pour qui ça, moi-même, je ne pas abandonner à la lecture. Et ou même, pour qui ça, ou même, ou pas abandonner à la lecture. Lorsque vous regardez l'émission, je te conseille pour checker un livre que vous aimez, qui va permettre de développer. Si vous avez envie de vivre comme j'ai dit, cherchez un livre sur l'oratoire. Si vous avez envie de développer physiquement, cherchez un livre sur la musculation. Si vous avez envie de développer financièrement, cherchez un livre de Robert T. Kiyosaki. Et ça permet que vous passiez à une étape supérieure. Et du moment que vous prenez un livre, vous commencez à lire et vous commencez à apprendre de lire, moi, je dis rendez-vous au sommet. Absolument, rendez-vous au sommet. Et merci beaucoup, Yoram. J'espère te recevoir bientôt sur ce plateau. On a écrit propre livre, peut-être sous intelligence financière, comment légalement on monde a développé ses vols pour le faire comme. Voilà. Au plaisir, Yoram. Merci, mesdames et messieurs. On va recevoir notre deuxième invité qui est aussi élève et au secondaire. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Il y aura des livres pour tous les âges, pour tous les niveaux. Gardons bonheur. Bonjour mesdames et messieurs sur le plateau Délivrez-vous où aujourd'hui nous avons le plaisir, l'honneur, le bonheur mesdames et messieurs de recevoir des jeunes écoliers qui vont nous entretenir de leur lecture. Il y a quelques secondes, quelques minutes, que dis-je, quel est mon rapport avec le temps, hein? Nous étions avec Jacques Yoram, nous avions parlé de Robert Kiyosaki, d'intelligence financière, nous avions parlé grosso modo les pieds joints des différentes formes d'intelligence qui existent. Et aujourd'hui, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons avec ma nouvelle invitée, Yann Cambry, explorer les lois de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, les lois de l'univers? Et en quoi les lois de l'univers contiendraient un secret que vous puissiez utiliser dans votre vie pour votre plein épanouissement personnel? Yann, bienvenue à Délivrez-vous.
Merci. Tout d'abord, je suis Yann Ailey, élève de la NS1 à l'Institut Georges Marc. Et je compte remercier mon très cher directeur, M. Alain Gauthier, et mon professeur d'économie et de dissertation, M. Clivens Daniel, et les élèves de la NS1, principalement Étienne Lensiric et Dimitri Artelot. Ouais, ça c'est Bazou et Badea. Non. Badea, nous venons de l'Oblaï, Badea, respecté, voilà. Non, Ça, c'est- fabrique des génies. Ah ouais, c'est une fabrique de génie, quoi. Maintenant, tu es en NS1, tu dois avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, J'ai 16 ans. 16 ans. Pourquoi une jeune fille de 16 ans lit? Il y a plein d'autres choses fascinantes à faire, hein. Pourquoi tu t'emmerdes à lire? Euh, Plusieurs, en fait, pour d'autres, chaque personne a des passions. Mhm. Pour d'autres, c'est la danse. Pour d'autres, c'est la chanson, le chant, tout et tout. Mhm. Mais la mienne, c'est la lecture. Donc, qui suis-je pour ne pas aimer la lecture? Mhm. Donc, lorsque je lis, ça m'aide à m'évader, à m'enfuir, à voyager, tout en restant en place. Ouais, ça c'est intéressant, hein. Chaque livre c'est un visa au fait. Tu es chez toi, mais le livre t'ouvre un univers qui te permet de mentalement déjà laisser le territoire au sein duquel tu étais. Bien sûr. Et tu nous proposes un livre qui a pour titre Le secret. Quel est ce secret? D'abord, Le Secret, c'est un livre réalisé par Rhonda Byrne et publié pour la première fois en novembre 2006. Le secret, c'est la loi de l'univers, la loi de l'attraction, la loi de la création. La loi de la création. Et qu'est-ce que ce secret permet de créer? Et si c'est un secret, pourquoi tu le partages? Pourquoi l'auteur l'a partagé? Donc, ce secret a été enfoui, a été volé Oui, plusieurs fois. il y a une fuite. Alors, qu'est-ce que le secret? Vous vous demandez peut-être quel est le secret. Je vais vous raconter comment je suis arrivé à le comprendre. Nous sommes tous soumis à un pouvoir infini. Nous sommes tous régis par les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux et à envoyer des êtres humains sur la Lune. Et nous pouvons prévoir l'alunissage à la fraction de seconde après. Donc, le secret, tu nous dis, ce sont les lois de l'univers. Oui, les lois de l'attraction. Donc, d'abord, Qu'est-ce que tu entends par loi de l'attraction? Voilà. la loi de l'attraction, c'est le fait d'attirer des choses et le fait de matérialiser des choses par le biais de notre pensée, en fait, de nos pensées. Donc, tu veux dire que toi qui es en secondaire 1, NS1, par ton esprit, tu peux désirer des choses et ces choses peuvent venir vers toi. Exactement. Tout comme j'ai fait avec le livre. J'ai désiré le livre et je matérialisé le livre. Maintenant, si tu souhaites, par exemple, posséder demain une voiture, est-ce que le seul pouvoir de ton esprit peut te donner la voiture? Exactement. Et je vais faire ça en 3 étapes. Premièrement, c'est le fait de penser. C'est le fait de penser, ok. De penser à des choses positives, j'imagine. Positivement, négativement, consciemment ou inconsciemment, la loi de l'attraction se manifeste. Qui donc, si on pense aux choses positives, on attire des choses positives. Et si on pense négativement, on attire des choses négatives. Tout comme le fait de penser à la mort peut entraîner la mort. Le fait de penser à une maladie, ça peut entraîner la maladie. Exactement. Le fait de penser à une bonne santé peut donner une bonne santé. Oui, tout comme Bob Proctor, il a été victime d'un accident et il était incapable de trouver la vue. Et il a imaginé, il a mis en pratique la loi de l'attraction. Et donc, comme il a mis en pratique la loi de l'attraction, les médecins avaient dit que c'était impossible pour qu'il survive. Et après, lorsqu'il a mis en pratique la loi de l'attraction, les médecins ont été éblouissés par les progrès. Mais Yann, dans la pratique, on dit un petit monde qui gagne 19 ans, 18 ans, qui grand goût, qui a besoin de manger. Comment par la loi de l'attraction, par le pouvoir de son esprit,
il est capable de réaliser désir ça pour lui joindre manger pour le manger. Comment il a réalisé des yeux là pour les jeunes manger? Premièrement, c'est ça fixer. Pour fixer un bagage, c'est lui toutefois nous qu'a dit tous depuis penser qui n'a résisté c'est eux qui rete. Tout comme nous qu'a prend exemple pour moun qui combattre la guerre. Donc en fait, ils ne pensent pas à la paix. Ils plus focus sur la guerre. Donc si on focus plus sur la guerre, il y a pas entraîner l'autre guerre. Et donc pour un petit monde qui besoin manger, il pas focus sur gargoule. La focus sur manger qu'il a besoin. Donc là, au fait, tu es dans un reformatage de notre hygiène mentale. Donc là, on a un grand goût. Au lieu pour la penser au fait que les grands goûts, il faut y penser à manger de préférence. Exactement. Tu nous dis dans ton livre, qui se ressemble, s'assemble. Vous êtes le plus merveilleux aimant de l'univers. Vous êtes doté d'un pouvoir magnétique dont la puissance n'a pas d'égal dans le monde. Et cet incommensurable pouvoir magnétique est émis par vos pensées. Est-ce que par seul pouvoir penser, si vous voulez qu'on filme, même quand on filme, je veux dans la pratique voir comment ça marche. Oui, c'est possible. Mais il faut m'aller l'école quand même pour m'apprendre métier caméra maintenant. Donc la pensée ne suffit pas. Donc oui, comme j'avais dit, on doit faire ça en 3 étapes. 3 étapes. Oui, excusez-moi, madame. Quelles sont les étapes? Premièrement, il faut penser. Deuxièmement, il faut agir. Et troisièmement, il faut sentir. Agir, qu'est-ce que tu entends concrètement par là? Agir de façon qu'on s'est déjà filmé. Et sentir, c'est comme si on a déjà la possession de la chose. Attends, si je suis Josué, je suis un caméraman dans les Caraïbes. J'ai besoin d'aller aux États-Unis par le biais du programme Biden. Et je voulais utiliser le principe livre ça qui est le secret. La première étape, il faut Josué imaginer que les États-Unis déjà, c'est ça? Exactement. Après, pour le sentir que... Il faut le sentir les États-Unis. Oui. Comme s'il faut mentalement les conditionner l'esprit comme ça. Oui. Maintenant, après, tu dis qu'il doit agir. Agir, c'est il faut aller chercher sur Internet là, qu'est-ce qu'il a appliqué pour lui. Non. Là, je vais essayer, tu vois, rendre la chose, c'est caricaturé, mais c'est pour avoir des pistes concrètes. Donc, pour sentir votre parole, vos actions, votre entourage ne doit pas être contradictoire à vos désirs. Ok, d'où le principe qui se ressemble, s'assemble. Donc, un monde qui est positif, il faut qu'il mette autour de lui l'autre monde qui est positif. Parce que un monde qui pense mal de côté, un monde qui est pessimiste, qui voit la vie en noir, qui est toujours triste, fréquence pensée qui a affecté pensée pas ou. Oui. Et comment ça marche? Parce que si je pour compte moi, ma pensée dans la tête pas, mon n'a pensé dans la tête pas, comment faire penser pas l'influencer énergie pas? Comment ça fonctionne au fait? À force d'entendre la personne se plaindre, ça entraîne la négativité. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Soit après avoir un côté, il y a qui collègues ou qui des plaintes, ah travail ça va bon, ah bah et puis ah bah bon. À force que mon a plaigné, ça vient affecter en effet hygiène mentale pas, ça vient affecter positivité. Oui. Donc là, premier conseil aux un jeune qui a regardé là, c'est pour ne pas entourer de monde qui est négatif. Oui. Maintenant, est-ce qu'on choisit ses amis ou est-ce que nous avons les amis que nous méritons? On choisit ses amis quand même. Tes amis, toi, on choisit, est-ce que ce n'est pas de circonstances sociales qui posent amis? Comme l'école George Marc. Vous tombez sur le petit monde George Marc, mais ce n'est pas de monde qu'on choisit peut-être, non? Vous tombez sur l'école là? Je te laisse défendre ça pour moi. Est-ce que tu as choisi tes copines ou tes copains? J'ai choisi mes copines. Ouais. Est-ce qu'on fait une sélection? On dit toi Jessica, pas toi Daphné, toi je te prends. Solange, comment tu as procédé toi pour choisir ton entourage? Parce que comme tu as 16 ans et que tu veux garder une belle hygiène mentale, comment tu procèdes pour les amis qui sont autour pour sûr que ce n'est pas de monde qui est négatif eux-mêmes? Premièrement, lorsque j'étais à peine arrivée à George Marc, j'ai suivi l'attitude de chaque élève. Et donc après, je me suis dit que je me suis fixé les objectifs et je me suis dit que un tel ne peut pas être mon ami. Ouais, tu as procédé à un tri. Après, tu nous dis les vibrations des forces mentales sont les plus sophistiquées et donc les plus puissantes qui existent.
Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Les vibrations des forces mentales sont les plus sophistiquées et donc les plus puissantes qui existent. Les vibrations des forces mentales. Mhm. Donc, par le biais de votre, comme je l'avais dit, par le Mhm. biais de votre pensée, on peut tout attirer, Mhm. inconsciemment et consciemment. Donc, si vous fixez l'objectif sur la négativité, donc vous attirez la négativité. Donc il faut être dans un esprit, un état d'esprit positif. Je lis dans ton livre, comme toutes les lois de la nature, la loi de l'attraction est d'une perfection totale. Vous créez votre vie, vous récoltez ce que vous semez. Vos pensées sont des graines et la récolte dépend de la qualité des semis. Mais il y a des jeunes qui vont te dire, ah non, je suis toujours positif, est-ce que ce n'est pas l'environnement dans lequel je suis né qui détermine ma vie et non mes pensées? Est-ce que tu penses qu'un jeune qui habite dans un quartier criminogène, dans un ghetto, est-ce que tu penses que la seule force de sa pensée peut aider ce jeune à améliorer sa qualité et son niveau de vie? Oui, sa pensée peut améliorer sa qualité et son niveau de vie. Et tout d'abord, il doit sentir le fait, et, donc comme je l'avais dit, et, sa pensée, ses actions et son entourage ne doivent pas être contradictoires. Absolument. Et donc, ses pensées, ses actions doivent être positives pour émettre le signal à l'univers. À l'univers. Ce à quoi vous pensez maintenant façonnera votre vie future. Vous créez votre vie avec vos pensées. C'est parti, ça me devait être extrêmement intéressant. Hein? On crée notre vie avec notre pensée. Ça, je pense que c'est totalement vrai, ça. Hein? Parce que moi, j'ai toujours voulu, jeune, faire une émission sur les livres à la télé. J'ai pensé ça quand j'avais 16 ans. Je me suis dit, j'aimerais faire ça, grand. Et j'ai pu le faire. Toi, dis-moi, toi qui as 16 ans maintenant, à quoi tu penses maintenant? Qui tu penses va déterminer ta vie future? Je pense à être doyenne et psychothérapeute. Tu veux être psychothérapeute? Pourquoi la psychothérapie, tiens? C'est intéressant ça comme carrière. On n'a pas beaucoup de professionnels en psychothérapie en Haïti. Pourquoi tu as choisi cette carrière? Principalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de psychothérapeutes. Et j'aime donner du conseil aux gens. Ouais, t'aimes bien encourager les gens. J'imagine que dans ta promotion avec tes copines là, c'est toi qui es la reine des conseils. Quand l'une des filles commence à se faire draguer là, va voir Yann. Yann va te dire quoi faire tout de suite. Que désirez-vous vraiment? Voici une grande question. Parce qu'un pile monde, par contre, ça y ouvre vraiment. Est-ce que le fait de ne pas savoir vraiment ce que l'on souhaite, est-ce que ça peut dérégler la loi de l'attraction? Oui, ça peut dérégler la loi de l'attraction. Tout comme le point Bamba et l'évangile là, t'es plate, comme dit mon professeur, M. Clemens. Et là où, en fait, là pas focus son bagay, c'est comme si ou pas bail univers là aucun signal. C'est comme si ou pas fixe, c'est comme si ou pas vle tout bon on bagay, ou pas fixer aucune énergie ou pas bail énergie, comme tout est énergie. Donc ou pas fixer un objectif et donc c'est peine perdue. C'est peine perdue, il faut savoir vraiment. Mais il y a des gens qui confondent leur désir avec ça me de feeling quoi, avec une passion passagère. Qu'il est au monde qui connaît que son désir est réel quoi. Et j'imagine que l'univers ne reçoit pas d'ordre contradictoire. Au monde qui désire voler par exemple. Et comme l'a dit Napoléon Hill, tout ce que l'esprit humain conçoit est possible. Donc depuis esprit à imaginer l'impossible. Est-ce que vous pensez un jeune qui levait cafoufeuille, s'il voulait devenir millionnaire dans des conditions propres, est-ce que vous pensez déjà par la force de sa pensée, il a mis son route pour devenir millionnaire? Exactement, parce que tout ce que vous pensez existe déjà dans une autre version, dans une version parallèle de vous-même. Ah, tu crois dans les univers parallèles? Ça, c'est intéressant. Donc, tu penses qu'il y a une autre version de toi? Tu as vu le film là avec Doctor Strange? Non. Ah ben il faut que tu le regardes. Hein. Je recommande ce film aux jeunes parce que les films de Marvel, il y en a, c'est de vraies sources de culture générale. Ça, Doctor Strange, Marvel, il se crée de univers parallèles. Donc nous-mêmes qui là, il y a plusieurs versions de nous dans de l'autre monde parallèle. Et on peut même les rencontrer, il me semble, par le biais d'un voyage astral. Maintenant, tu nous dis, il y a une technique aussi. Lorsqu'on veut quelque chose,
il faut s'asseoir et l'écrire sur un bout de papier. Est-ce qu'on m'écoute là, hein? Employez le présent de l'indicatif. Vous pouvez commencer ainsi. Je suis tellement heureux et reconnaissant d'eux. Et vous pouvez ensuite expliquer comment vous voulez que soit votre vie dans tous les domaines. On prend le cas de l'insécurité en Haïti. Donc, un monde qui peut appeler victime de l'insécurité en Haïti, est-ce qu'il est capable d'utiliser les principes du secret? Donc, il écrit sur un bout de papier, je veux être en sécurité quand je suis dans les rues de Port-au-Prince. Exactement. Tu penses que ça peut marcher? Exactement. Et toi, tu utilises cette technique? Oui. Et si le bandit, c'est la question banale, si le bandit écrit sur un bout de papier, je veux kidnapper quelqu'un, comment ça marche? Ça, c'est une blague, c'est pas la peine de répondre. Il faut aussi mettre un petit peu d'humour dans la chose. Après, dans ton livre, on arrive à dire la deuxième étape qui est capitale, il me semble. Croyez ce que vous avez. Alors, croyez que vous avez déjà ce que vous voulez. Ayez ce que j'aime appeler une foi inébranlable. Croyez en l'invisible. C'est là que le bas blesse. Il faut croire en l'invisible. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Croire en l'invisible. Croire en l'invisible. Donc, croire en l'invisible, c'est de croire ce que vous voulez. Donc, comme l'avait dit Albert Einstein et des physiciens quantiques, et ça peut être difficile à cerner si c'est la première fois que vous l'entendez. Donc, le fait de croire ce que vous pensez, c'est le fait de matérialiser, vos pensées. C'est le fait de matérialiser déjà sa pensée. Donc concrètement, on t'a dit un jeune photographe qui a besoin d'acheter une autre caméra pour le faire photo. Première étape là, il écrit sur un bout de papier. Non. Je veux... Non, pas encore ça. On y va, je t'écoute. Non. La première étape consiste à demander. Il faut demander. Et comment on demande la caméra? Grâce à notre pensée, par ta pensée. De notre pensée. Mais tu ne parles pas, tu dis je veux une nouvelle caméra, c'est ça? Oui. Et deuxième étape, on écrit sur un bout de papier. Non, vous croyez. Il faut croire. Parce que ça, et là-bas, elle a compliqué. Hein? Parce qu'on peut toujours penser et dire je veux une maison, je veux une caméra, je veux une voiture, je veux une famille heureuse. Mais croire, c'est compliqué. Hein? Est-ce que tu as une recette pour arriver à croire? Arriver à quoi? Parce que je connais beaucoup de jeunes qui ont des pensées positives comme ça, mais ils n'ont pas quoi le vrai. Je n'ai pas un projet font cas, il a 35 ans. Il a un projet à l'étudier à 19 ans. Ils pensent ça, mais ils ne pas arriver quoi réellement. Est-ce qu'il y a une technique pour nettoyer sa pensée pour un monde où croire dans la pensée positive ou bien? Donc, croire dans la pensée, premièrement, c'était une conférence réalisée par Neville. Et c'était dans le cadre... C'était en 1954. Et connu sur le nom des cisailles des révisions. Donc, c'était un processus qui est vraiment possible pour faire et vraiment pratique. Donc, leur fin de processus, ça, ou après en l'autre façon. Donc, le processus, ça consistait que à chaque journée passée, avant d'aller au lit, et révisionner toutes sortes de ouais pendant la journée et modifier le sous capable. Donc ouais journée en l'autre façon, modifier toutes sortes de passées. Donc et la permettre que demain soit en l'autre journée qui est mieux que ce qui est passé aujourd'hui. Donc si un jeune utilise le processus ça me croit que la arriver quoi dans ça le penser. Absolument. Donc on a entendu les étapes. Merci Yann. J'espère ne pas avoir écorché ton prénom, c'est ça? Yann. C'est Yann. Voilà, j'ai pas écorché ton prénom. Et je salue encore le Bandé. Bandé avec Jennifer là-dedans, c'est ça? Non, Lency. Lency, et puis? Et Dimitri Hortelou. Dimitri Hortelou. Dimitri et Bandé à Hortelou. Voilà. Donc on salue cette équipe. Et merci de partager avec nous ce secret. Et j'espère que tous les jeunes qui vivent maintenant en Haïti, en pile nan paraissent désespérés, en pile les jeunes ont fait dépression, en pile les jeunes ont de inquiétude, de lecture comme ça, à recalibrer nous psychologiquement. Il est important de se recalibrer mentalement et psychologiquement. Ce fut un plaisir très cher.
Continue à charbonner ton esprit, à lire des livres qui te permettent à ce point de soigner ta psychologie et ton installation dans le monde. Je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. Place tout de suite à mon dernier invité qui est un passionné, me dit-on, de l'automobile. Nous allons conduire machine intelligence là tout de suite à Délivrez-vous. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, sur le plateau Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre et avec les livres. J'ai maintenant le bonheur de recevoir mon troisième et dernier invité pour la dernière ligne droite de cette émission. Et monsieur est également en terminale à l'Institut Georges Marc. Il s'appelle Saint-Pierre, parce que le prénom vient de m'échapper là tout de suite. Saint-Pierre, quel est ton prénom? Enster. Enster. Enster parce que ton père s'appelle, j'imagine, Ernst. Ernst. Ton père qui est prof, non, En mécanique, prof en mécanique, ingénieur en mécanique. ingénieur en mécanique et qui est aussi fasciné par les danses, il me semble, tu me disais. Oui, professeur de danse également. Professeur de danse. On salue ton papa, Ernst Saint-Pierre. Et moi, je te dis bienvenue à Délivrez-vous. Si tu es assis à côté de moi, c'est parce que tu as d'excellentes relations avec les livres. J'aimerais savoir, toi comme jeune homme, qu'est-ce qui t'a porté vers les livres? Il y a beaucoup de jeunes qui ta génération qui crachent sur les bouquins, pouf, pouf, rien à faire des livres. Toi, tu décides de t'y intéresser. Qu'est-ce que tu trouves dans les livres qui constitue pour toi un intérêt capital? D'abord, je compte me présenter. Je suis Ernst Saint-Pierre, un passionné de motivation personnelle, d'automobile, de développement personnel et de psychologie humaine. Je suis élève en NS4 à l'Institut Georges Marc. Je compte aussi saluer mon directeur, M. Alain Gauthier, et j'aimerais saluer ma chère promotion, Altaïr. D'ailleurs, tous les jeudis, nous avons de beaux débats et conférences sur plusieurs sujets. La lecture. Avant d'expliquer mon intérêt pour la lecture, j'aimerais citer une citation de Emmanuel Kant. Les lumières sont ceux qui font sortir l'homme de la minorité qu'il doit s'imposer à lui-même. Il y a beaucoup de grands hommes qui lisent. Quand je pense à Bill Gates, qui lit plus de 50 livres par an, quand je pense à Elon Musk, qui pratique la lecture, quand je pense à Warren Buffett et tous ces grands hommes, je me demande qui suis-je pour ne pas lire. Et j'ai un message pour vous, jeunes et adultes, vous qui voulez vous libérer de l'ignorance, de la paresse intellectuelle, délivrez-vous avec des livres et vous. Voilà, ça c'était le petit jeu de mots, hein, d'autant que ça marche avec le nom de l'émission Délivrez-vous. Et l'un des livres que tu présentes sur ce plateau a pour titre Comment se faire des amis. Voici une question qui peut fâcher, parce que beaucoup en effet ne savent pas comment se faire des amis. Et certains qui arrivent à se faire des amis ne savent pas comment les garder, ces amis. Dis-nous donc, quel est le premier secret pour se faire des amis? Alors déjà le titre du livre, Comment se faire des amis d'Alcanergie, c'est un classique que moi j'ai eu le bonheur de lire quand j'avais à peu près ton âge. Hein. Et ce livre a toujours ce même succès des années après et j'en suis très fier. Donc dis-nous, quel est le premier secret pour se faire des amis? Premièrement, Dale Carnegie nous montre qu'il ne faut pas juger. Car dans les relations humaines, les gens, ils ont beaucoup d'ego. Ils ont besoin de se sentir importants. Et donc,
critiquer pourrait porter un grand coup à leur ego et apporter de la haine au lieu de l'amitié. Donc, premièrement, il faut ne pas critiquer et bien flatter l'ego des gens. Et tu as même une citation que tu avais soulignée. La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour propre et qu'elle provoque la rancune. Donc, il y a une plus bonne façon pour les amis, c'est éviter de critiquer les amis à bout portant parce que là, nous nous attirons au contraire rancune et amertume. Mais malgré tout, si mon ami fait mon bail qui pas bon, faut pas critiquer du tout, faut pas dire ça. Comment relation va continuer? On va dire que toi, tu es à l'école, tu as un copain qui vole ce livre de Dale Carnegie que tu aimes. Comme il est ton ami, est-ce que tu vas pas le lui dire? Est-ce que lui dire, c'est pas une forme de critique? Premièrement, ne pas critiquer les gens ne veut pas dire ne pas leur montrer que ce qu'ils ont fait est mal ou ne pas leur pousser à changer. Car l'être humain, il a toujours tendance à se défendre, à se justifier quand il fait quelque chose. Car l'être humain aime se sentir important, il aime ne pas être coupable. Et donc, quand on critique, la personne aura tendance à se défendre et ça va apporter de la haine au lieu de l'amour. Mais nous pouvons pousser la personne à agir d'une façon différente, en lui montrant pourquoi ne pas faire quelque chose, en lui montrant l'utilité d'agir autrement. Donc, mieux vaut montrer l'utilité, pousser la personne à agir autrement au lieu de critiquer. Après, tu nous dis, alors Dale Carnegie, il faut complimenter honnêtement et sincèrement. C'est une technique pour se faire des amis. Oui, c'est très important. Comme je l'ai dit au départ, l'ego des gens. Les gens ont toujours besoin de se sentir importants. Et quand on complimente, on flatte leur ego. On leur montre qu'ils sont importants. Et inconsciemment, nous attirons ces personnes vers nous. Donc, quand on complimente, on montre à la personne qu'elle est très importante pour nous. Ernst, il faut aussi, principe numéro 3 pour se faire des amis, mesdames et messieurs, susciter un vif désir de faire ce que vous proposez. Quelle est la technique pour arriver à faire ça, tiens? Exactement, comme je l'ai dit dès le départ, il ne faut pas critiquer, il faut pousser la personne à agir autrement. Donc, en éveillant un vif désir à la personne de faire ce qui est proposé, on obtient ce que l'on veut et la personne aussi obtient ce qui est mieux pour elle sans avoir de sentiments négatifs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un étudiant en droit qui ne veut pas porter de cravate. Si le directeur lui parle de façon sévère pour lui dire de porter de cravate, il va peut-être obtenir l'obéissance. Mais l'élève, lui, se sentira bousculé. Et peut-être quand il ne sera plus sous la garde du directeur, il aura tendance à enlever sa cravate. Mais le directeur pourrait faire autre chose. Le directeur pourrait lui montrer que le droit, c'est une profession noble. Que pour étudier le droit, c'est un standard. Il faut avoir une façon de s'habiller. Il faut être protocolaire. Il lui montre l'utilité de porter la cravate sans pour autant lui critiquer. Et il peut même lui donner quelques compliments, qu'il est un bon élève ou qu'il lui féliciter pour son intérêt au droit. Et fixer son attention sur l'utilité de porter la cravate. Donc l'élève aura tendance à porter la cravate de son plein gré. Absolument, c'est toujours mieux de proposer les choses de cette façon. Après, dans ton livre, on peut lire, si nous nous efforçons seulement d'impressionner nos semblables, d'attirer leur attention sur nous-mêmes, nous n'aurons jamais beaucoup d'amis sincères. Les amis, les vrais amis ne se gagnent pas ainsi. Quand nous nous efforçons d'attirer l'attention sur nous, nous obtenons le mépris. Parce que cela ne peut pas nous permettre d'attirer les personnes à nous. C'est notre comportement, notre façon d'être qui doit attirer les personnes à nous.
Si par exemple les gens voient en nous quelqu'un qui prend soin des autres, qui veut le bonheur des autres, quelqu'un qui leur donne de l'importance, on doit être naturellement influent. Donc là, on peut attirer des amis. Mais si on s'efforce de le faire, on va faire des sacrifices et le résultat, on sera déçu et on sera méprisé. On sera méprisé. Après, les actes en disent plus que les paroles. Le sourire dit « Vous me plaisez, je suis content de vous voir, votre présence me rend heureux ». Donc, c'est un moyen facile de faire une bonne impression. Des fois, ce n'est pas des paroles, c'est des gestes gentils qu'il faut poser. Exactement. Parce que les humains, ils aiment la bonne humeur. Ils aiment les gens qui donnent des énergies positives, qui dégagent des ondes positives. Et donc, quand on a le sourire, on est déjà abordable, car notre visage, notre expression corporelle nous montre à la personne qu'on est abordable, qu'on peut parler, qu'on peut devenir ami. Tandis que si on montre le contraire, si par exemple on n'a pas un visage abordable, on ne montre pas dans notre expression de visage que nous sommes ouverts à une belle conversation ou à une potentielle amitié, là nous repoussons les gens sans s'en rendre compte. Absolument. Après, il y a une utilité chez les gens qu'il faut comprendre pour être leurs amis. Les hommes sont si fiers de qu'ils s'efforcent de le perpétuer à tout prix. Donc, il faut se rappeler des noms de famille des gens, il faut se rappeler de leurs prénoms. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, hein, tu sais, parce que j'oublie les prénoms. En fait, là, nous entrons dans un domaine encore plus intéressant, la mémoire. Ouais. Bergson dit que la mémoire joue un rôle important dans le sentiment de soi, dans le sentiment de permanence. Donc, le nom, c'est ce qui est intrinsèque à la personne. On rappelle à la personne, quand on rappelle à la personne qu'on se souvient de son nom, la personne se sent flattée, car tout ce qui est intrinsèque à lui, tu le connais, car son nom est très important. Et cela permet à cette personne de flatter son ego. Vous flattez son ego en lui rappelant. Absolument. Voici pourquoi il faut absolument lire ce livre. On ne va pas vous dévoiler toutes les techniques pour se faire des amis, de vrais amis, mais vous avez déjà quelques pistes avec mon invité qui a lu ce livre. Première technique, il faut arrêter de critiquer les autres. Voilà, parce que dès qu'on a critiqué mon attitude défensive, et là on va couper le lien social, le lien de la relation. Deuxième élément, deuxième technique, se rappeler du nom de la personne. Après, complimenter la personne, et ça peut créer une belle énergie positive d'amitié. Je rappelle que ce livre a pour titre « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Parce que un monde qui a fait des amis, qu'à influencer l'autre monde. Merci pour cette proposition de lecture. Et tu as un deuxième livre en main. Et tu aimerais même lire un petit passage, il me semble. Exactement. C'est quel livre déjà pour commencer, avant de lire ce passage? Pour une vie réussie. Pour une vie réussie. Voici un Arnaud titre Desjardins. qui marche, hein, de Desjardins. Voilà. Tu peux nous lire maintenant ton passage? La ménagère qui va faire son marché et qui a mal au bras parce qu'elle porte des sacs trop lourds ressent une souffrance purement négative. Le culturiste qui fait des haltères ressent la même souffrance musculaire dans les bras, mais pour lui, elle a un sens positif. C'est cette souffrance que nous pouvons appeler délibérée, assumée, consciente, intentionnelle. C'est une souffrance qui a un... La voie n'est pas pour le lâche, le douillet, celui qui veut toujours rechercher la facilité, qui veut éviter tout ce qui lui coûte un peu, mais vous devez aussi entendre l'autre versant de cette vérité. La souffrance négative, la souffrance douloureuse, la souffrance qui ne fait progresser personne, jetez-la par-dessus bord le plus vite possible. Décidez que ça suffit. Donc, qu'est-ce que ça nous dit concrètement, ce passage? Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? En fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et quand on souffre, on a toujours tendance à raconter nos problèmes aux gens et à s'entourer de personnes qui souffrent aussi pour se sentir compris. Car il est scientifiquement prouvé que quand la personne souffre,
le cerveau a tendance à se rappeler de l'événement qui a déclenché la souffrance. Et donc, on s'enfonce encore plus dans la souffrance. Pourquoi? Parce que quand on reparle, quand on s'entoure de gens qui souffrent, les gens vont nous parler davantage de leur souffrance. Et donc, on n'avance pas. Et certaines personnes ont tendance à masquer leur souffrance, à dire que ça va. Mais ils savent très bien qu'ils se mentent à eux. Donc, la solution que propose Arnaud Desjardins, c'est de vivre la souffrance. Vivre la souffrance et ensuite se débarrasser de cette souffrance. D'ailleurs, j'ai un message à vous, vous, jeunes, enfants et adultes qui souffrent. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs façons d'aimer la vie. Il y a plus de 117 millions de lacs. Il y a plus de 130 millions de livres. Nous avons plus de 800 fibres musculaires. Il y a plus de 400 professions. Il y a plus d'une vingtaine de sports. Il y a plusieurs façons de se donner du plaisir et d'aimer la vie. Donc, quand vous sentez de la tristesse, de la souffrance, vivez cette souffrance. Ensuite, débarrassez-vous-en. Voilà, ça c'est bien dit. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton prénom du coup, parce que le prénom est important. Enster. Enster Saint-Pierre, voilà, qui est en terminale, qui a 17 ans ou 18 ans que tu as, toi 18 ans, on n'a pas 18 ans de fond. Et quels sont tes projets d'avenir là après le bac? Tu veux faire quoi? J'aimerais apprendre la mécanique automobile. Mécanique automobile. Ensuite, j'aimerais devenir conférencier. D'ailleurs, je me documente déjà sur ça. Et j'aimerais aussi apprendre beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, quand je suis aussi un passionné d'entrepreneuriat. Ernst Saint-Pierre que tu t'appelles, merci d'être venu. Saint-Pierre. Ernst, non. Enster, voilà, Enster. J'adore le calme avec lequel tu me dis Enster. 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 Mais oui, Enster Saint-Pierre, qui est quand même passé sur ce plateau Délivrez-vous. Merci d'être venu. Et merci à mon ancien élève, du coup, Clevens Daniel, qui à son tour est devenu professeur, qui a établi le lien avec les écoles de l'Institut, avec les élèves de l'Institut Georges Marc, une école au sein de laquelle j'ai enseigné pendant des années. Tiens, le français, la littérature, la philosophie, que ça me manque, mes années de l'enseignement. Il faut que je revienne, tiens, avec des cours au moins un vendredi, au moins 2 heures de littérature avec des jeunes. Ça me plairait beaucoup. Et donc, merci à ce comité d'élèves qui est venu nous voir. Et on va continuer au moins une fois par mois à donner la parole à de jeunes élèves autour de leur lecture. Nous espérons que ça va motiver d'autres jeunes élèves qui sont à l'école en Haïti pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ce pays est toujours debout. Ce pays, c'est 27 750 km² d'énergie positive, d'intelligence collective. Et comme a dit l'une de mes invitées, si nous pensons positivement, si nous entourons de monde qui est positif, il y a une possibilité pour nous créer un égrégore de pouvoir dans le pays, ce qui va aider à basculer cette république dans la modernité et la beauté. Merci au staff technique de la télé qui nous a permis également de réaliser cette émission. Merci à Gamin qui fait tout le travail de réalisation. Merci à Guito, Fekier, Josué. Merci à Spencer qui fait des photos pour nous. Merci à Jimmy qui fait le montage. Jacob qui fait le son pour nous. Serge Gonzalez qui s'occupe de toute la production, mais qui coupait un petit cheveu qui était très célèbre, pas seulement à Radio Caraïbe, mais dans toute la Caraïbe. Un petit tresse cheveux a été célèbre. Mais Serge nous est revenu des États-Unis sans la petite tresse de cheveux. Merci pour son investissement aussi pour que cette émission soit toujours possible chez vous. Merci aux collègues de la mise en onde. Et moi, si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres.